Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles. Sois mon encre, sois ma voile. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles. Sois mon encre, sois ma voile. Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette capsule hebdomadaire en ce mercredi 20 mai, en cette 10e semaine, alors que nous vivons l'Église différemment. Et on vous rappelle que nous sommes toujours actifs en ligne et puis nous avons plusieurs rencontres à chaque semaine virtuelles pour nous permettre de nous édifier mutuellement et puis d'être en contact, en connexion les uns avec les autres. Il y a eu plusieurs développements au niveau du déconfinement et puis on sait que plusieurs contrôles régionaux ont été levés et on a aussi les commerces qui vont ouvrir à plusieurs endroits. On a également plusieurs activités, la CEPAC qui vont réouvrir les parcs, alors ça va nous permettre de pouvoir prendre des marches un peu partout. Il y a même les terrains de golf qui vont ouvrir pour les golfeurs, alors évidemment il y a un déconfinement progressif. Et puis, mais le bilan continue à grimper et c'est ce qui est vraiment triste dans toute cette crise. On est rendu à près de 5 millions de cas dans le monde et puis au-delà de 320 000 décès. Alors, c'est sûr qu'on a encore devant nous de très grands défis, particulièrement aussi au Québec, toujours avec les CHSLD, les manques de ressources, épuisement aussi des ressources en santé. Alors, c'est un sujet de prière. On veut continuer à prier puis à soutenir vraiment tous ceux et celles qui sont au front et ceux qui travaillent fort pour gérer cette crise-là. Et puis, il faut rappeler également que le déconfinement ne nous donne pas la liberté de reprendre notre mode de vie habituel. On a vraiment... il nous faut prendre les mesures nécessaires pour assurer une sécurité sanitaire. Alors, donc, il faut être très vigilant par rapport à cela. On parle beaucoup des effets à moyen et long terme aussi de cette crise. Là, évidemment, c'est les cas d'infection et aussi les décès. Mais on parle aussi de détresse psychologique. Certains vont même jusqu'à dire de choc post-traumatique. Et puis, on entend parler beaucoup de cette situation, de cette réalité. Et des phrases comme « même si nous sommes restés longtemps en dedans, il ne faut pas tout garder en dedans ». Alors, il y a de nombreux psychologues qui s'entendent pour dire qu'il va y avoir une demande accrue d'aide au niveau émotionnel, psychologique. Et puis, tous ne vivent pas la situation de la même manière et on n'est pas tous outillés non plus de la même façon pour faire face à cette crise-là. Alors, plusieurs vivent de l'insomnie. Le niveau de stress et d'anxiété est extrêmement élevé chez certaines personnes. Alors, c'est sûr qu'il y a de très grands défis. On peut penser juste aux jeunes avec cette annonce de tels jeunes qui sont débordés en raison de la COVID-19. Alors, c'est aussi là un sujet de prière et si jamais vous avez des besoins quelconques à ce niveau-là, n'hésitez pas à nous écrire et puis à nous en faire part, pour qu'on puisse vous apporter l'aide nécessaire ou du moins vous référer pour que vous puissiez avoir de l'aide à ce niveau-là. Alors, on vous invite à être vigilant et à rester en contact avec tous ceux que vous avez dans votre entourage en ne prenant pas pour acquis que parce qu'il y a un déconfinement, bien toutes les choses vont se replacer rapidement. Ce n'est pas le cas. Il y a quand même beaucoup de gens qui vivent la solitude, qui sont isolés. Et puis, il y a beaucoup de besoins physiques, émotionnels, spirituels. Alors, on vous invite à la vigilance et à vraiment prendre contact avec votre entourage régulièrement. Mais au travers de cette crise-là, on entend de très beaux témoignages. Et j'aimerais juste très rapidement vous montrer un extrait d'une petite vidéo que j'ai vue sur un cas de guérison d'une dame. Alors, je vous laisse juste
visionner cela et puis je reviens par la suite. Bonjour maman, aujourd'hui on est le 16 mai 2020. Vous avez combattu la COVID-19. Bravo. Avez-vous bien déjeuné ce matin? À l'âge vénérable de 95 ans, elle fait partie des survivants. Elle est guérie, elle a eu son deuxième test négatif hier et puis elle est déménagée maintenant dans une zone verte. Et pourtant, il y a quelques semaines, l'état de santé de Lucille Cousineau-Lapierre ne laissait présager rien de bon. Elle ne mangeait plus, elle ne parlait plus, elle ne bougeait plus, ses signes vitaux n'étaient pas bons. Les muscles, effectivement, elle a tellement maigri, là. Elle a maigri d'une 30aine de livres là, en 2 mois. Alors, quelle belle histoire, n'est-ce pas? Et c'est bon d'en entendre comme ça. Et puis, vous avez certainement entendu d'autres témoignages aussi dans le même sens. Alors, certainement qu'il y a des situations positives qui arrivent au travers de cette crise-là, des témoignages très édifiants. Alors, bref, nous sommes encore seuls d'une certaine manière, surtout en tant qu'Église. Nous ne pouvons pas nous rassembler dans notre bâtiment, mais nous demeurons tous unis ensemble dans un même esprit et solidaires les uns des autres. Alors, je vous invite à continuer à persévérer dans la foi et soyez encouragés dans le fait qu'on va arriver au bout de cette crise tôt ou tard et puis on va pouvoir se retrouver tous ensemble. Ça va être un merveilleux jour. J'aimerais aujourd'hui juste poursuivre dans la même ligne de pensée que les dernières semaines. Nous avons parlé de mission de sauvetage, si je peux dire. Et puis, j'aimerais dans cette ligne de pensée aussi parler de cette mission de sauvetage qui est accomplie par non seulement l'apôtre Paul, mais c'est une mission de sauvetage qui se poursuit encore aujourd'hui. Selon Actes 1.8, Jésus avait promis de donner le Saint-Esprit et que les disciples seraient témoins dans la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et on a vu dans les dernières semaines qu'il y a eu la bénédiction, il y a eu la persécution, il y a eu la dispersion, ensuite la proclamation. On a vu qu'un des plus grands persécuteurs des chrétiens, Saul de Tarse, est devenu l'apôtre Paul. Et puis sa route a été croisée par une rencontre personnelle avec Jésus. Il est tombé de son cheval, c'est vraiment le cas de le dire. Et on retrouve cela dans Actes chapitre 9. Il deviendra, Paul, le grand prédicateur de la foi en Jésus-Christ. Tout un changement de vocation pour lui. Et lors de son deuxième voyage missionnaire, donc Paul a été dirigé vers la Macédoine. On a vu que son itinéraire a complètement changé par une vision d'un Macédonien qui criait « Au secours, viens à notre aide, viens à notre secours ». Un SOS d'un terrien en détresse. Alors Paul s'est donc rendu en Macédoine. Et finalement, alors qu'il se dirigeait dans cette région de la Grèce, et en fait c'est l'Europe aussi, l'Europe actuelle, Paul est donc orienté sur un autre continent. Il rencontrera plusieurs personnes et nous avons vu le témoignage de Lydie, cette femme d'affaires qui était une femme prospère, qui réussissait bien. Et voilà qu'elle s'est mise à l'écoute de ce que Paul avait à annoncer et il est dit que Dieu ouvrit son cœur. Alors qu'elle écoutait, Dieu ouvrit son cœur. Nous avons également vu aussi l'exemple de ce Romain, le geôlier, le gardien de prison, qui lui aussi a été touché par les paroles de Paul suite à évidemment un événement de tremblement de terre que nous avons vu un peu plus en détail la semaine dernière. Mais cet homme et sa famille, tout comme Lydie et sa famille, se sont convertis, se sont tournés vers Dieu. Et encore aujourd'hui, la bonne nouvelle du royaume de Dieu est proclamée jusqu'aux extrémités de la terre. Et je voulais vous partager comment ce message est venu jusqu'à moi. Et, encore en 2020 aujourd'hui, le message se poursuit comme Jésus l'a promis jusqu'aux extrémités de la terre. Et je sais que Dieu peut atteindre les cœurs de tous et chacun, comme il l'a fait avec cette femme d'affaires, avec ce Romain gardien de prison, et comme il l'a fait dans ma propre vie. Et puis, un jour, j'ai écouté et Dieu a ouvert mon cœur. Et j'aimerais... juste à partir d'un extrait de la lettre de Paul aux Éphésiens au chapitre 2, lorsqu'il est dit ceci, « Vous viviez sans espérance et sans Dieu dans ce monde. » J'aimerais vous partager un peu brièvement mon propre témoignage. Comment l'Évangile de la Bonne Nouvelle est parvenu jusqu'à moi en 1978. Évidemment, je ne suis pas tombé de mon cheval, mais j'étais tombé dans une profonde désillusion à l'âge de 20 ans. Ça fait maintenant 42 ans, et oui, j'ai 62 ans. Et je me rappelle de cette période comme si c'était hier. Et
j'étais moi-même, j'ai été moi-même rescapé dans une mission de sauvetage, si je peux dire, au travers des circonstances, certaines circonstances de détresse dans ma vie. Et pour faire une histoire courte, donc, je venais de terminer mes études en informatique comme programmeur en 1978. Oui, les temps changent beaucoup, n'est-ce pas? Et puis, à cette époque-là, donc, j'étais en relation avec une jeune fille depuis 2 ans. Quand même assez jeune, mais nous avions donc un projet de mariage. J'étais fiancé d'ailleurs à l'âge de 20 ans, fiancé. Un projet de mariage 1 an plus loin, déjà tout organisé puis préparé. Et voilà que tout s'écroule pour moi. En quelques jours, tout s'écroule et je me retrouve seul avec ma solitude. Et mes projets sont tombés à l'eau. Une grosse peine d'amour. Et puis, ça peut peut-être en faire sourire quelques-uns parce que je pense qu'on a tous, à quelque part, connu des peines d'amour. Mais dans mon cas, j'en étais émotionnellement très, très affecté. J'ai vécu des moments de détresse, des moments de désillusion, alors que ma vie s'orientait très bien. Une belle carrière en informatique, j'avais déjà un travail prometteur et une vie de couple qui commençait, un avenir certainement bien préparé, bien organisé. Et voilà qu'une partie de mes projets tombe à l'eau et ça m'entraîne vers le bas. Et puis, un jour, j'ai vu un film qui s'intitule « Seul en mer ». Et en voyant ce film-là, j'ai pensé à mon propre témoignage. Et ce film, c'est un film sans parole qui se déroule en mer. Et puis, c'est un homme qui est à bord d'un voilier de 12 mètres. Et puis, il navigue en solitaire en plein océan, en plein cœur de l'océan Indien. Et puis, la mer est calme. Son bateau, soudainement, heurte un conteneur à la dérive. Et puis, il répare son bateau tant bien que mal. Et répare le trou causé par la collision. Mais il perd sa radio, il perd tout contact de navigation. Il est sans repère. Il est complètement laissé à lui-même, seul en mer, sans repère. Alors, il voit une tempête qui s'approche, donc il anticipe cette tempête qui se dessine à l'horizon. Mais il a des qualités indéniables de détermination et puis il réussit à surmonter plein d'épreuves et son voilier, finalement, en bout de ligne, en pleine mer, est détruit et il se retrouve dans un canot de sauvetage pneumatique et il devra affronter une deuxième tempête. Alors, ça va vraiment pas bien pour lui et sans eau, sans nourriture, il est muni seulement de ce qu'on appelle un sextant pour essayer de se situer géographiquement. Il y a quelques cartes marines, puis il se laisse porter par les courants, espérant rejoindre des voies de navigation habituelles, puis attirer l'attention d'un bateau qui pourrait le sauver. Mais toutes ces ressources s'amenuisent et tout espoir de survie donc, est complètement anéanti. Et ce film donc me rappelait un peu mon épisode de détresse, alors que j'étais comme en train de sombrer, sans espérance, sans Dieu, parce qu'à l'époque, ma vie n'était pas du tout en référence à Dieu. Et puis au contraire, je n'avais aucune attirance vers l'Évangile ou vers Dieu. Et puis soudainement, par un concours de circonstances, quelqu'un m'a parlé de Jésus. Quelqu'un a croisé ma route. Un chrétien qui a croisé ma route, qui m'a parlé de l'Évangile, de la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Qui m'a parlé d'une espérance en Dieu qui ne trompe pas, qui est solide, qui est comme une ancre pour un bateau qui nous permet de bien s'ancrer dans la vie. Et puis, donc, alors qu'il me parlait de cette bonne nouvelle-là, eh bien, je me suis vu un peu comme cet homme-là qu'on voit dans le film Seul en mer, qui, à un moment donné, coule à pic. Et puis, mais qui est rescapé. Je vous laisse regarder quelques minutes, les dernières minutes de ce film-là, parce que je trouve que ça évoque une belle image. C'est pas mon histoire, mais c'est une belle analogie de quelqu'un qui est sans espoir et soudainement qui voit la lumière. Alors, je vous laisse visionner ces quelques minutes. Ensuite, je reviens pour terminer mon témoignage.
Alors voilà, oui, ce témoignage, ce film me fait penser un peu à mon propre témoignage alors que je sombrais dans la détresse. Voilà, donc une lumière est venue jusqu'à moi et puis j'ai tendu la main pour prendre celle de Dieu qui lui-même me l'attendait, comme on voit dans cette toile de Michel-Ange, alors que Dieu nous tend la main, qu'il vient à notre secours. Et puis cette toile nous montre Dieu qui a le bras plus tendu que celui de l'homme, car c'est lui qui nous a aimés le premier, c'est lui qui a tendu la main vers nous le premier, et il a fait tout ce qu'il faut pour nous rejoindre. Et puis, bien que l'homme doit aussi tendre la main vers lui. Et mon témoignage aujourd'hui fait partie des millions de témoignages de vie qui sont le résultat de cette promesse de Jésus dans Acte 8. Alors que l'évangile de la bonne nouvelle du royaume de Dieu est proclamé, eh bien des millions de personnes tendent la main vers Dieu et reçoivent donc cet évangile de bonne nouvelle. Alors qu'ils écoutent, Dieu ouvre les cœurs et encore aujourd'hui en 2020, Dieu nous tend la main. Dieu vous tend la main pour vous donner une espérance vivante, une espérance de vie en lui, une vie nouvelle en lui. Et ce jour-là, en 1978, pour ma part, j'ai compris que Dieu m'aimait. J'ai compris que Dieu avait pour moi un amour incroyable. Et comme nous dira le texte dans Romains 5,5, il est dit « Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Alors Dieu nous offre la vie. Par la mort de son Fils Jésus sur la croix, il a pris sur lui-même nos fautes, ce qui nous revenait, il a pris sur lui-même ce qui nous revenait pour nous donner la vie, pour nous accorder le pardon, pour nous donner sa paix. Et j'ai compris cela en 1978 et comme j'ai dit, depuis ces 42 années-là, il n'y a aucune journée qui passe sans que je me rappelle ce que Dieu a fait pour moi et l'espérance que ça a fait naître en moi, le fait d'avoir tendu la main vers Dieu qui lui-même tendait sa main vers moi. Et j'aimerais avec mon témoignage vous dire que j'ai compris ce qu'est l'espérance. J'ai compris que finalement, oui, je peux avoir de l'espoir dans bien des projets, que j'espérais que bien des choses fonctionnent. Il y a des projets qui ont échoué. Il y a des situations dans ma vie où j'avais beaucoup d'espoir et qui pourtant n'ont pas abouti. Mais lorsque j'ai compris l'espérance en Dieu, l'espérance dans la foi qui peut naître en nous, j'ai réalisé que cette espérance ne trompe pas. Cette espérance demeure solide, elle demeure ancrée bien en nous. Et je pense que cette certitude-là, d'une certaine manière surnaturelle, parce qu'il est dit que c'est Dieu qui fait naître en nous l'espérance par la foi. Et puis, au travers de la COVID-19, on vit des choses collectivement, mais on vit aussi des choses personnellement. Il y a des gens qui ont de l'espoir, mais aussi il y en a qui sont désespérés. Il y en a qui n'ont pas rien à quoi s'accrocher. Dans la solitude, dans la détresse, se posent beaucoup de questions, dans l'incertitude, dans l'inquiétude. Et j'aimerais vous encourager justement à vous tourner vers Dieu aujourd'hui, tout comme nous l'avons vu dans les différents récits de missions de sauvetage. Vous tournez vers Dieu, lui tendre la main alors qu'il vous tend lui-même la main, comme il l'a fait avec moi en 1978. Dieu nous tend la main. Dieu veut nous accorder la vie et cette espérance en Jésus-Christ. Et j'aimerais juste lire quelques passages en terminant cette brève réflexion. Ce passage dans Jérémie 29:11 me touche beaucoup lorsqu'il est dit « En effet, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dans l'Épître aux Hébreux et au chapitre 6, verset 19, il est dit « Cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour notre âme. » Et comme dernier verset dans Éphésiens 1:18, il est dit que Dieu illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Alors aujourd'hui, j'aimerais simplement vous dire qu'en Dieu, nous avons une espérance. Cette espérance est une certitude. Elle n'est pas une incertitude qu'on va vérifier au fil des circonstances et des événements. C'est une certitude que nous avons basée sur sa parole, basée sur ses promesses.
Et nous sommes invités à ajouter foi, à faire confiance en Dieu, à ses promesses, et ainsi avoir cette espérance vivante en nous, qui naît de la foi, qui naît de cette confiance que je place en Dieu. Alors j'aimerais prier en terminant, et puis nous allons entendre un merveilleux chant qui s'intitule « Mon ancre et ma voile », que Dieu est comme une ancre pour nous, il est comme une voile aussi, il nous amène au large. Alors j'aimerais avant ce chant juste prier pour que nous puissions ensemble réaliser la grandeur de cette espérance que nous avons en Dieu. Seigneur, merci pour ton œuvre dans ma vie. Merci parce qu'un jour tu as tendu la main vers moi alors que j'étais dans la détresse, alors que j'étais sans Dieu et sans espérance dans mon parcours. Tu es venu jusqu'à moi, tu as mis quelqu'un sur ma route. Et lorsque j'ai entendu ce message de l'Évangile de la Bonne Nouvelle en Jésus-Christ, lorsque je me suis mis à l'écoute de ce message, tu as ouvert mon cœur. Et je prie aujourd'hui pour chaque personne qui est à l'écoute de ce message, pour chaque personne qui écoute cette parole de l'Évangile, afin que toi-même, Dieu, tu puisses ouvrir le cœur et que tu puisses faire naître l'espérance, que tu puisses faire naître la foi dans chacun des cœurs qui s'ouvrent à toi. Seigneur, tu es grand, tu es puissant. Et tu as dit dans Acte 1:8 que tu enverrais tes disciples pour rendre témoignage de cette bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Et encore aujourd'hui, en 2020, cette bonne nouvelle est pertinente. Et je prie que tous ceux qui sont à l'écoute de ce message puissent recevoir cette bonne nouvelle comme je l'ai reçue un jour. Et ce qui m'a amené à être transformé par toi et avoir une trajectoire complètement différente, remplie de paix, non pas sans épreuve, non pas sans défi, mais avec cette certitude intérieure, de cette espérance vivante que tu as fait naître en moi. Je te rends grâce, Dieu, et je prie au nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, merci d'avoir été à l'écoute et puis je vous invite à être présent lors des différentes rencontres virtuelles qu'il y a cette semaine et puis particulièrement dimanche qui vient avec la célébration alors que le pasteur Stéphane nous parlera des tempêtes qui peuvent arriver dans nos vies et de la différence de la foi, que la foi peut faire au travers de toutes ces tempêtes-là. Alors, passez une très très belle semaine et soyez bénis de Dieu. Amen. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les
ce que je suis me vient de toi. Sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Toi qui as fixé le cours des étoiles.